la vision d'une église locale. Seigneur, merci. Nous allons partir dans le livre je crois que c'est Romains 12, 19. Romains le chapitre 12, à partir du verset 3. Verset 3 au verset 8, si quelqu'un peut faire la lecture, ce serait parfait. Romains chapitre 12, 3 à 8, je lis au nom de Jésus. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas s'estimer plus qu'il ne le faut, mais d'avoir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Or, comme nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie, prophétisant, soit la proportion de la foi, soit le service, appliquons-nous au service. Si quelqu'un est appelé à enseigner, qu'il enseigne. Verset 8. Et si quelqu'un est appelé à exhorter, qu'il exhorte. Que celui qui donne le fasse dans la simplicité, que celui qui préside le fasse soigneusement, que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia. Amen. Vous avez remarqué que Paul va commencer à nommer d'abord les dons de l'esprit, et puis il va nommer les services. Vous avez remarqué? Vous avez remarqué ou pas? Donc il parle des dons de l'esprit, et puis il va parler des services. Mais la première notion, ne prenez pas d'abord en compte ça, la première notion de ce que tout chrétien doit savoir, c'est la notion du corps. D'accord? Un chrétien qui n'a pas connaissance, je ne parle pas de le savoir, simplement, mais qui ne comprend pas, qui n'applique pas, qui ne saisit pas la relation, la notion du corps de l'Église, le corps de Christ, c'est un chrétien qui ne va jamais exercer dans la puissance de l'Esprit du Père. Jamais. Il va jeûner, prier 40 jours, jamais. Pourquoi? Parce que les services que Dieu envoie, c'est comme le sang. Et le sang est composé de plusieurs éléments ensemble. Vous savez ça. Il y en a qui font médecine ici. Moi, j'ai jamais fait médecine. Mais je crois que dans le sang, il y a des globules rouges, il y a des globules blancs, il y a des plaquettes. C'est ça, non? Il n'y a pas d'autre. Il y a l'oxygène dans le sang qui monte jusqu'au cerveau, sinon tu meurs. Donc, je pense que les trois éléments principaux au niveau du sang, c'est globules rouges, globules blancs, plaquettes. C'est ça, non? Moi, c'est ce que j'ai appris quand je faisais biologie. Maintenant, vous allez voir que même dans le sang est rouge, mais il faut aller chercher dedans pour détecter les plaquettes. Les plaquettes, c'est quand tu saignes, c'est eux qui viennent de colmater les brèches pour que tu ne saignes pas. Les globules rouges et blancs s'attaquent aux microbes, c'est ça, non? Les blancs seulement. Les blancs seulement. Et les rouges, ils font quoi déjà? Pour transporter l'oxygène, pour que chaque organe, ou je ne sais pas quoi là, ait la vie, non. Et surtout le cerveau. C'est important que l'oxygène monte jusqu'au cerveau. Donc vous comprenez que le sang ici, c'est la vie. Et le sang, c'est aussi l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu apporte la vie, apporte la guérison. D'accord? La vie, c'est l'oxygène. L'oxygène qui est apporté. La restauration, là, c'est les plaquettes. C'est-à-dire, quand un chrétien est malade, l'Esprit vient, il le guérit. Quand un chrétien a des problèmes, l'Esprit vient, il le restaure. Donc, l'Esprit, c'est Dieu qui nous donne la vie. Or, dans ce corps-là, il y a une tête, et vous le savez. Christ est la tête, le chef de l'Église. Donc, il y a un corps qui est là. Et dans ce corps, il y a une tête, et cette tête s'appelle Christ. Et à part cette tête, il y a des membres, des organes, qui reçoivent la sève de l'Esprit. Hein, je crois que c'est dans... Il y a un verset qui en parle, Éphésiens 4, 12, donc c'est le bus pas. Vous pouvez me lire Éphésiens 4, 12? Éphésiens 4, 12. Ouais. Je lis au nom de Jésus. Pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du Christ. Continue. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés par des vagues et emportés ça et là à tout vent de doctrine par la tromperie des humains, par leur habilité dans l'art de l'égarement. Verset 15. Mais en professant la vérité dans la charité,
nous grandirons en toutes choses en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Verset 16 plutôt. Lis le verset 16. C'est de lui que tout le corps, ayant ses parties bien ajustées et liées ensemble par tous les jointures de son assistance, tire son accroissement selon la force qu'il distribue à chaque membre pour se construire lui-même dans la charité. Alléluia. Vous comprenez ce verset? Il est très fort. Ce verset est très fort. Donc chaque membre est comme tissé l'un à l'autre. D'accord? Et il tire son accroissement, donc son évolution de Christ qu'il a collé à l'autre. Je vous ai dit la dernière fois, une fois quand j'ai dit à Dieu, je veux que tu te révèles à moi. Il m'a dit, lis ma parole. Ça m'a étonné. Je me suis dit, je veux connaître Dieu, il me dit ma parole, d'accord. J'ai lu la Bible, un autre jour, je suis revenu. Seigneur, je veux que tu te révèles à moi. Parce que je priais, mais j'avais l'impression que je ne connaissais pas Dieu malgré que j'entendais sa voix. Comme Moïse. Pourtant, il a vu la mer rouge s'ouvrir, il a vu les choses, mais il a dit, je veux voir ta gloire. Et Dieu m'a dit, fréquente les chrétiens. Mais je veux fréquenter les chrétiens, ils ne sont pas Dieu. Parce que chaque chrétien est un membre du corps de Christ. Il a reçu une révélation les uns les autres. Et nous sommes comme ça tissés l'un à l'autre et nous grandissons dans la croissance que Dieu donne par son esprit, par le sang, la sève qu'est l'esprit de Dieu. Et nous grandissons ensemble. Donc tu ne peux pas espérer grandir dans la foi chrétienne si tu te prends pour un gars qui va aller vivre en autarcie, quelqu'un qui va aller se planter dans un désert. Vous avez des gens comme ça qui disent, de toute façon, moi, c'est entre moi et l'esprit. C'est entre moi et l'esprit. Il va aller s'enfermer chez lui, on ne le voit jamais. Il pense que c'est comme ça qu'il va grandir spirituellement. C'est faux. Lorsque Dieu appelle un homme, tu as besoin de te frotter aux uns des autres. Tu as besoin d'apprendre des uns des autres. C'est comme ça que ça marche. Donc, il y a la réalité au niveau du corps. Quelqu'un qui obstrue cette réalité, quelqu'un qui met de côté cette réalité, que l'Église est d'abord un corps, que nous sommes d'abord une famille, vous allez le voir, donnez-lui 15 ans maximum s'il est robuste, il n'ira pas loin, parce qu'il est coupé du corps. S'il est coupé du corps, si on coupe ton doigt, qu'est-ce qui va se passer? Le doigt va pourrir. C'est comme ça dans l'esprit. Quand Satan veut tuer un chrétien, il allume dans les pensées. D'abord, il allume dans les pensées. D'abord, si la personne tombe, Satan va te dire dans les pensées, tu vois, tu es nul. Tu n'es pas meilleur que les autres. Tu vois, tu es nul. Et la personne va faire quoi? Elle ne viendra plus. Là où il y a les programmes des chrétiens. La personne va s'isoler. C'est comme ça qu'on tue. Vous avez vu les lions? Les lions, entre eux, quand ils commencent à attaquer les bêtes, ils se parlent. Vous savez que les animaux se parlent? C'est un truc de fou. Hein. Moi, je crois qu'ils se parlent pas. En fait, les animaux se parlent entre eux. Ils se comprennent. Le lion, il faut pas. Ils veulent toujours isoler le plus faible. Ils vont poursuivre beaucoup d'animaux font ça. Ils poursuivent les troupeaux pour isoler. Dès qu'ils vont isoler un, ils vont abandonner les autres. Ils vont se charger de celui qui est isolé. L'ennemi fait la même chose. Adam, s'il était resté à côté de sa femme, Ève ne serait pas tombée. Mais dès qu'Ève a été isolée de monsieur, peut-être qu'il cueillait les bananes, Satan a allumé là-bas. Donc c'est comme ça qu'on tombe. Et on commence à se croire cavalier seul. Quelqu'un me disait carrément, il y a même des frères, je suis le plus puissant de ma génération. Mais monte au ciel, mon frère. Monte au ciel. Monte au ciel, qu'est-ce que tu entends encore? Donc, automatiquement, les gens s'isolent. C'est comme dans l'onction. Si Satan veut te tuer parce que, vous savez, il y a des ministères et une onction qui doit engendrer des fils et des filles. Et c'est des onctions, si c'est une onction apostolique ou prophétique terrible, Satan ne veut pas que cette onction grandisse et qu'elle se répande et qu'elle se multiplie. Il va mettre dans les cœurs des uns des autres, de beaucoup de gens, la rébellion. Et dès que ces gens-là quittent ce ministère-là, ils sont coupés. Mais eux, ils pensent, ils vont dire, de toute façon, si on quitte l'assemblée, si on quitte le ministère, ça ne veut pas dire qu'on a quitté le royaume du Père. Non. Vous n'avez peut-être pas quitté le royaume du Père, mais le royaume du Père, c'est pire que la sorcellerie. C'est comme un ventre. Quand Dieu veut ramener une nouvelle génération avec une nouvelle onction, il ne la donne pas à 12 000 personnes, il va donner à une personne et qui doit la communiquer à toute une génération. Maintenant, si cette génération doit la recevoir, passe à côté parce qu'elle pense qu'elle est arrivée ou je ne sais pas quoi, elle se coupe de cette onction, même si elle continue à payer Christ, cette grâce-là est coupée. Je l'ai vu. Moi, je l'ai vu. J'ai vu les frères qui dégageaient, mais c'était fort. Ils avaient une connaissance des Écritures extraordinaire. Et quand ils prêchaient, les gens vous décollaient. Et un jour, ils ont quitté l'œuvre. Ils ont dit, de toute façon, si on quitte l'œuvre, on ne quitte pas le royaume, vous êtes des idolâtres. Tout ça, ils sont partis. Mon ami, aujourd'hui, la cacahuète, quand ils crient à Chlorien, j'ai dit, vous avez perdu l'onction. Vous avez perdu l'onction. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié un principe majeur, fondamental, le corps. Ils ont oublié ce principe. Lorsque nous sommes dans le corps, mes amis, qui s'est déjà cogné le petit orteil, le petit orteil là? Qui s'est déjà cogné ça en fait? Vous voyez comment ça fait mal? Vous voyez même quand on se lave, on ne s'arrête pas beaucoup sur lui. Vous avez remarqué ça, non? Tu laves le haut là, tu nettoies le visage. On lave d'abord le visage. Pourquoi? Parce que le visage, c'est ce que les gens voient.
les gens voient le visage, donc il faut nettoyer le visage, on va mettre fond de teint, mascara, parce qu'on se dit pour être joli, c'est au niveau de ça. Mais tu peux être joli au niveau de ça. Mais si tu as un problème au niveau de ton cœur, tu as une maladie, le visage même devient moche. Vous avez déjà vu ça, non? Quelqu'un, c'est pas son visage qui est malade, hein, mais c'est quelque chose dans les organes à l'intérieur. Ou même il a une douleur quelque part, mais son visage devient bizarre. Mais qu'est-ce que tu as? Quelqu'un fait AVC sur la bouche. C'est pas la bouche qui a fait AVC. Donc, ça doit nous enseigner et comprendre que nous sommes un corps. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand une église est dans l'unité, dans l'amour? Si une sœur ou un frère a un problème, beaucoup le voient tout de suite. Les gens vont le ressentir. Tu as la maison de l'esprit, parce que vous êtes comme soudés, comme collés. Dès que l'orteil se colle, tac, aïe, aïe, tout le monde commence à sauter. Ah, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Pourtant, ce n'est pas la tête qui a mal. Vous savez pourquoi? Dites-moi l'endroit qui transfère la douleur, c'est ça. Les nerfs prennent la douleur depuis le bas, ils l'emmènent jusqu'à la tête. Et la tête va dire à tout le corps, quelqu'un a mal. Et tout le corps est au courant que quelqu'un a mal. Mais si on te pique à l'anesthésion, on coupe le doigt, le cerveau ne sait pas qu'on a coupé le doigt. Donc aucune personne ne réagit parce que le doigt est coupé. Vous avez vu, en Afrique, il y a des cafards, un peu les blattes. Vous connaissez ça dans les blattes là? Ça vole au lit des papillons. Ça vient, ça te becte. Surtout quand tu dors sans laver les mains, l'huile. Les œufs viennent dessus là. Pendant qu'ils te bectent là, ils t'injectent une espèce de cataplasme bizarre. Tu vois, ça c'est comme un adoucissant, tu sens pas la douleur. Et ils te bectent, ils te bectent, ils te bectent. Et le matin, quand tu te réveilles, tu te mets souvent la feuille, tu te as un trou à la lèvre comme ça. On a becté une grosse partie, tout ça. Le cafard était plein, il est parti. Mais tu n'as rien senti. Parce que tu as été anesthésié. Mais si la lèvre n'était pas séparée des autres, la main lui serait venue au nez. Si vous comprenez, la main aurait tapé le cafard. Mais c'est la bouche qui a attaqué, mais c'est la main qui défend la bouche. Et s'il y a un danger, les pieds prennent la fuite pour sauver tout le corps. Et ça, les gens ne comprennent pas ça. Parce qu'on n'a pas compris Paul. Parce qu'il y a beaucoup de cavaliers seuls dans l'église. Beaucoup de cavaliers seuls. Paul, regardez bien les épîtres de Paul. Qu'est-ce qu'il dit à chaque chrétien? Priez pour nous. Pour que Dieu me donne la liberté d'annoncer ce mystère aux païens. Priez pour nous. Combattez avec moi dans mes prières. Pourquoi il demande? Parce que qu'est-ce qui a fait libérer Pierre de la prison? La prière des justes. Si l'église ne s'était pas levée comme ça, Pierre allait dormir là 2 ans. Qu'est-ce que ça allait changer à Dieu? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui prêchaient l'évangile à sa place? Bien sûr qu'il y en avait. Le réveil avait déjà pris. Pourquoi on égorgeait Jacques et pas lui? Quand on arrêtait Jacques, tout le monde a furé, il avait prié, ils ont tous fui. Ça a venu l'égorger. Dieu ne sait pas grave, on permet. Ouf. Mais Pierre, parce que les gens aimaient Pierre, c'était comme une colonne. Ouais, un peu. Quand les chrétiens ont appris Pierre, non, Seigneur, on peut tuer tous les frères. Pas Pierre. Les gars se sont fermés. Ils ont commencé à embêter le paradis. Oh Dieu, voilà, faut que tu écoutes. Libère Pierre, libère Pierre, libère Pierre. Dieu, les voix qui s'élèvent, libère Pierre, libère. Le Seigneur dit, Seigneur, quand on va, on libère Pierre, libère Pierre. Il dit non, on va libérer Pierre. Pierre dormant, lui-même il a cru que c'était un rêve, on le réveille. Pierre dit, je suis là, quand tu rentres dans cette prison, tu ne sens pas les signes. Tu as vu les escouades qu'ils ont mis devant moi là? Les chaînes tombaient, les portes s'ouvraient, la prière du juste. Donc, c'est totalement normal d'être toujours couvert. Donc, la première notion, c'est la notion du corps. Ça, c'est l'église dans sa globalité d'abord. D'accord? Et on a vu aussi, Paul commence à parler des dons de l'esprit. Il dit que chaque chrétien a reçu un don, chaque service doit exercer son service, mais qu'il n'oublie pas que nous sommes membres les uns des autres. Donc je ne peux pas te dire, écoute, mon frère, moi je suis un ancien, je suis un responsable, ou je prie depuis plus longtemps que toi, je n'ai pas à te rendre des comptes, ça c'est l'orgueil pur. Un frère qui a 1 an de conversion, s'il demande à ce qu'on lui explique les choses, il faut lui expliquer les choses, parce que c'est sa liberté, parce que nous sommes membres des uns des autres. C'est ça l'amour. Amen. On est dans un corps. C'est pas parce que quelqu'un a un caractère difficile qu'il faut commencer à le mettre de côté parce qu'il a un caractère difficile. Il faut plutôt prier pour lui, que Dieu le change. D'accord? Donc, ça c'est une notion première à d'abord mettre en place une église que Dieu a façonnée. Excusez-moi, c'est d'abord un corps spirituel, un corps mobile. 2 Pierre 2 nous parle de ça, nous sommes des pierres vivantes. Là, c'est le cœur qui doit pomper, le cœur pompe. Là, c'est le poumon qui doit faire, le poumon fait. Là, c'est le rein qui doit purifier l'eau dans le corps. Le poumon fait, un rein fait. Mais souvent, malheureusement,
très peu ont cette notion du corps, mais il y a la notion de l'individualité. Même si Dieu te parle, n'oublie pas, Paul a respecté ça. Et après, Paul est parti où? Il est parti à Jérusalem. Les anciens ont reconnu son service. Il a dit, il est parti voir les anciens. Pourquoi? Afin de ne pas avoir couru en vain. Parce qu'il y a une tentation trop grande, parce qu'on a peur de ce que les autres peuvent dire de nous, on a peur de se faire recaler, on a peur d'être incompris, donc on va vouloir faire ces choses dans ces coulisses. Ah, moi je vais faire mes affaires, moi je ne vais pas calculer, je vais faire ma vie, ah, moi je vais faire ce que Dieu me demande de faire, tout ça. C'est important, mais on est dans un monde spirituel. Il faut beaucoup de sagesse. D'accord? Moi, il m'est arrivé un moment, j'avais tellement de combats à cause des églises. Quand je me retrouvais parmi les aînés, ils voyaient clair. Ils voyaient clair, ils me disaient, viens ici. Mais toi, c'est chaud en ce moment-là. Ils priaient pour moi. Le soir, je dormais, je voyais un gros serpent avec une épée. Quelqu'un poignardait le serpent à la tête. Et le serpent était arrivé comme ça à courir. Et j'ai compris que le démon qui m'attaquait là, c'est bon, la prière des aînés là, ça a brisé le truc. Je vous dis. Les aînés, des fois, c'est quoi? Quand vous avez des bons aînés, c'est que les gars, ils ont un peu la couleur, hein, parce que l'onction et l'autorité, c'est pas la même chose. Il y a l'onction et il y a l'autorité. Tu peux avoir une onction, tu bouges un peu, les gens tombent, mais ça ne veut pas dire que tu as une grande autorité. Ah oui, l'onction et l'autorité, c'est différent. Vous voyez un frère, il prie, les gens tombent, il prie, les gens tombent. Mais dites-lui d'aller chasser les démons dans les hôpitaux. Vous allez voir, il va arriver là-bas, voyant. Il va faire rire, les démons vont dire, retourne. Tu peux secouer un peu l'onction, on va tous tomber, mais on ne part pas. Vous allez voir un frère qui a de la maturité, qui a souffert avec Dieu, qui est assez accroché. Il va venir, la personne n'a pas bougé, il dit pas, le démon part. Le démon sait que la personne là, Dieu la grée à un niveau où il y a une autorité sur sa vie. Alléluia. C'est comme ça que ça marche. Donc si toi maintenant, parce qu'il y a l'onction, tu te lances comme ça, tu vas aller dans un hôpital, mais peut-être la personne qui est là, elle a touché à la magie. Et les démons l'ont frappé parce que Dieu l'a livré à ça. Toi tu viens mettre tes mains, allez, quitte, alors que la personne est sous le jugement. Les démons vont dire, ok, vu que Dieu nous a demandé de rentrer ici parce que Dieu, la personne, Dieu a frappé la personne, toi tu viens mettre, maintenant que tu es contre le jugement du Seigneur, tu vas nous sentir. Mais quand il y a la notion du corps là, ah, Jacques, il y a tel problème, tout ça, les frères prier. Un jour, j'étais en train d'évangéliser à la gare du Nord. Et ce jour, il y avait deux gangs qui s'affrontaient. Et eux, ils étaient plus jeunes, c'était des jeunes africains, plus jeunes, et ils se sont pris à un gang plus âgé en âge. Donc, ils ont fait une descente en pleine gare, c'est-à-dire la gare où les gens, c'est des grandes gares, hein, où les gens peuvent aller dans différentes villes de la France comme ça. La gare du Nord, c'est toutes les gares qui sont au nord, donc ça va jusqu'en Belgique, Hollande, tout ça, tu vas dedans. Et en évangélisant, j'ai vu des jeunes qui couraient, et j'ai reconnu un d'eux. Donc en courant, je l'ai attrapé. Il m'a dit, lâche-moi, ils vont me tuer. J'ai dit, ils ne te tueront pas. J'ai dit, si tu restes avec moi, tu ne mourras pas. Mais si tu me quittes, tu mourras. Et je ne sais même pas comment le gars est resté. J'ai attrapé un deuxième jeune, je crois que c'était un Malien. Je l'ai tiré vers moi. J'ai dit, ne bouge pas. Si tu bouges, tu vas mourir. Le gars me dit, lâche-moi, je te dis. J'ai dit, reste là. Il est parti. On lui a mis 7 coups de couteau. 7 coups. Je crois même là aujourd'hui, je ne sais même pas s'il marche encore. Et lui, il est resté. J'ai dit, si tu restes, mon Dieu va te sauver la vie. Parce que j'ai en moi la vie et ça va rentrer en toi, tu ne mourras pas. Le gars m'a agrippé d'une manière. Quand les gars sont arrivés, il y en a un, il avait. Je ne sais pas si vous connaissez les sabres. Les sabres des ninjas, ouais, les films japonais. En France, les gars, ils ont ça, ils taillent ça. Quand ils te passent ça ici, là, la tête est part. Donc le jeune homme arrive, il court, il arrive vers moi. Donc il voit le chef de gang. Il tire le sabre comme ça. Mais le sabre refuse de sortir. C'était impressionnant. Le sabre soulève son vêtement comme ça. Là. Il tire pour rien. Il tire le sabre, rien. Moi je suis là, je le regarde comme ça. Il vient vers le gars. Maintenant, ils sont nombreux, ils ont fait prenez le gars. Ils sont empêchés de le prendre. Ils sont tous arrêtés comme ça. Il tire le sabre là-bas. Il me regarde, le gars, il dit, tu as la chance. Tu as la chance que ton grand frère est là. Tu as vraiment la chance, s'il n'était pas là, tu allais mourir aujourd'hui. Je les ai regardés. Ils sont retournés. Ils m'ont dit, dis à ton petit frère, hein,
qu'il arrête de faire ces bêtises qu'il fait là. Nous, on ne rigole pas avec lui. Et ils sont partis. Le gars lui-même, là, quand il est resté, quand il m'a lâché, il ne voulait plus partir. Scandalisé. Il dit, tu vois. Et une soeur m'a envoyé un message, il dit, je ne sais pas, dans la journée à telle heure, j'ai vu plein de démons t'entourer comme ça. J'ai dit, ouais, et j'ai compris que c'était cette scène-là. Parce que dans les moments comme ça, tu défends quelqu'un comme ça, quand c'est des trucs de gang, là, tu meurs avec lui. Tu meurs avec lui. Ils vont vous tirer dessus, ils vont vous poignarder vous deux. Mais la présence de Dieu était tellement que ça faisait pouf. Et certainement, Dieu a dû envoyer un message dans l'esprit à beaucoup de frères et sœurs, et ils ont commencé à intercéder. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est cette notion-là du corps que beaucoup de gens ne savent pas. Plus l'église en prière pour quelqu'un, plus là où tu es, la force est décuplée. C'est comme ça que ça marche. Hein? Et c'est même comme ça que les organismes fonctionnent. Entre eux, là, ils s'envoient les puissances quand un par le EFM. Et l'Esprit de Dieu vient et travaille. Donc, il y a la notion du corps. Chaque membre a chaque don. Et dans ce corps, il y a des services. Les évangélistes, les apôtres, les prophètes. Mais non, pas seulement les prophètes. Ça, c'est les ministères de l'enseignement. Mais il n'y a pas seulement les ministères ou les services d'enseignement. Il y a d'autres services. Parce que la plupart des chrétiens pensent qu'il n'y a que les services au niveau de la parole. Non, il n'y a pas que les services de la parole. Parce qu'il y a des gens qui exercent un service d'hospitalité. C'est écrit dans la Bible. Vous voyez un peu? Il y a d'autres, ils ont un service de guérison. Eux, c'est leur truc, c'est la guérison. Le frère, peut-être, c'est pas un grand enseignant, mais quand il prie pour les malades seulement, les gars sortent de la maladie. C'est son service. C'est son appel. Et beaucoup de chrétiens doivent comprendre ça. Moi, si je vois un frère qui a un don de guérison, mais si il y a quelqu'un de malade à assommé, pourquoi tu vas forcer toi pour prier forcément? La sœur a le don, le frère a le don. Mais viens prier pour les gens. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. Donc, c'est important. C'est ça le corps. Mais si vous n'avez pas la notion du corps, vous allez commencer à vous manger les uns les autres. Vous comprenez ça? Vous allez vous manger. Non, mais lui, pourquoi lui? Et vous n'allez pas pouvoir travailler en équipe, vous n'allez pas pouvoir soutenir une vision qu'un frère peut avoir. Vous pouvez avoir dans cette salle un frère, Dieu va lui parler, il va dire, bon, toi, tu vas évangéliser le Sénégal. Mais peut-être à vous tous, il n'a pas demandé ça, mais à lui si. Donc qu'est-ce que le frère, s'il est intelligent, s'il est sage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en parler. Ah, les frères, en tout cas, moi, Dieu me met à cœur vraiment d'évangéliser au niveau du pays. Qu'est-ce que vous en pensez? L'église prie pour lui. Ah, frère, on fait quoi? On prie, ok, on prie. Ah, s'il y a peut-être 2000, 3000 à lui donner pour qu'il commence à bouger un peu comme ça pour aller parler, on lui donne. C'est ça l'église. Donc il y a ce corps-là. Une sœur a une grâce pour chanter, tout ça. Ah, moi j'ai donc vraiment, je sens que le Seigneur appelle vraiment à bénir son corps par rapport au chant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour toi? Ah non, en tout cas, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va attaquer ce papier, on va écrire 2 ou 3 bricoles, comment faire pour avoir 2 ou 3 matériaux, pour mettre ça en place, pour pouvoir enregistrer des chants pour bénir les frères et sœurs. On fait un petit site peut-être sur YouTube pour balancer des chants. C'est ça l'œuvre. Est-ce que vous comprenez? Un frère dit, ah moi je sens que, ah moi c'est les pauvres, tout ça, aller visiter les gens. Que veux-tu qu'on fasse pour toi? On va prier, on prie. Si à la paix, on te bénit, on te recommande à la grâce du Seigneur, tu vas visiter les hôpitaux, les pauvres, comme Dieu te conduit. Donc, il faut déjà ce soutien-là. Un frère qui a la mission, il n'a pas à l'église, si on peut l'aider financièrement, on le fait. Et vous allez voir que si vous fonctionnez comme ça, vous ne manquerez jamais d'argent. J'ai fait l'œuvre, je vous dis la vérité mes frères, l'assemblée n'a jamais manqué d'argent. Jamais. On n'a jamais été une seule fois en crise. Jamais. On avait toujours le paquet dans la caisse. Et quand on vidait même le paquet revenait. C'était impressionnant. Et on soutenait les gens en pagaille, on allait en mission. Rien que tu bouges là, tu vas là, tu reviens, tu vas. Et on allait avec des équipes, on revenait. Et il y avait toujours une base à l'église qui continuait à prier, Donc c'est important le corps. Donc avant d'aller loin, il faut avoir cette vision à le corps. Et le corps est dans le monde. Le corps est dans le monde. Vous allez trouver des chrétiens qui prient ailleurs, ne les prenez pas de haut. Vous êtes des pharisiens ou des orgueilleux, vous n'allez pas les gagner, ne les prenez pas de haut. Soyez dans l'amour, dans la sagesse, dans le partage de l'évangile, simplement. Mais si ça commence dans votre église, il y a la dîme, oh, faux prophète. Votre pasteur, oh, parce que des fois il y a ça, il y a tellement d'orgueil, des fois on va aller se mettre debout devant les églises des gens. On va aller se mettre debout comme ça, on attend à la fin. Et quand ils sortent là, on commence, ah, repentez-vous. Mais entre eux-mêmes, vous-même réfléchissez. Ces gars-là se disent être en Christ. Eux aussi ils disent qu'ils servent Jésus. Même si ils n'ont pas votre connaissance, mais c'est des gens qui se battent pour aller au ciel. Vous venez leur crier, repentez, vous venez de tous les sacrifices que nous on a fait. Donc ça sert à quoi? Vous voyez un peu l'orgueil, comment ça tue les gens?
Si vous voulez faire ça, si Dieu vous compte, allez, asseyez-vous dans leur culte, observez, regardez et commencez à discuter dans les coulisses avec les gens. Ah, bonjour, on vient d'ailleurs. Mais soyez sages, ayez de l'ardiesse pour gagner les gens. Si vous venez tout dans l'église des gens comme ça, le pasteur, mais comment il ne va pas vous chasser? Il va vous chasser. Eux, ils viennent, ils vont s'appuyer. Comment vous me faites passer pour les troubadours? Pendant nous, ce qu'on fait ici, c'est n'importe quoi. Allez, quittez. C'est normal. Il n'y aura pas de fruits. Et quand il y a l'amour, il y a la sagesse. Si Dieu vous met à cœur, asseyez-vous, regardez, discutez avec les gens, partagez. Au lieu d'aller crier, une fois quand c'est comme ça, on ramène même des micro-trompettes. À la fin, repentez-vous, Jésus arrive, sortez de la religion, sortez du système. Les gens disent, mais quand toi hier, tu es dans le système, quelqu'un t'avait venu te chercher comme ça? Peut-être que vous êtes jeune, vous n'êtes pas né dans le système, vous êtes dans la vérité. Il y en a qui sont nés dans le système comme nous autres. Et cette notion du corps. Et les églises du système là, c'est comme un pied qui est blessé, qui est malade. Vous comprenez? Voilà. C'est comme un pied qui est blessé, qui est malade. Un doigt qui a un petit bibon. Voilà. Donc quand toi tu vois le bibon là, tu viens, tu appuies, tu nettoies, tu mets propre parce que toi tu es le doigt. Et les gens qui vont vous fréquenter vont dire, ah, on a rencontré un groupe de frères là. Et ils prient un peu entre eux, mais quand on a vécu une présence de Dieu, quelque chose nous attire chez eux. Et vous allez attirer les gens. Vous allez attirer les gens. Je vous dis. Rappelez-vous la dernière mission. J'ai été choqué parce que je marchais dans la rue. J'ai vu un groupe de femmes qui parlaient en lingala. C'était des Sénégalo-congolaises. Leur père était sénégalais. Leur mère congolaise. Et ces 3 femmes se prostituaient. Et moi, je ne savais pas. Et ils avaient une petite maison, on aurait dit un couloir, où ils faisaient leurs histoires, leurs affaires avec les hommes. Et moi, je suis arrivé, je suis resté comme ça. Je dis, oh. Au début, je ne comprenais pas. Je vois un camion qui carre, 2 hommes qui se mettent debout, et je disais à ces femmes-là, bon, Dieu m'a envoyé vers vous. Elle me dit, comment ça, Dieu? Quel Dieu? Jésus. Et je leur parlais de Jésus. Et les clients commençaient à apprécier, la dame a dit, écoute-moi, je préfère d'abord écouter la parole de Dieu que de discuter avec toi. Donc, soit tu attends, soit tu pars. Moi, j'écoute d'abord la Bible. Le gars est parti, il mettait la pression. La dame me dit, viens, on rentre à l'intérieur pour discuter. J'étais avec 3 frères. Les frères, oh, mon frère, prostitué, souvent. J'ai dit, venez, on rentre avec eux. On est rentré, on s'est assis, il y avait des lits comme ça, c'était juste un couloir. Et je me suis mis debout, je commençais à leur parler de Jésus. À leur parler de Jésus. À leur parler de Jésus. À un moment, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, j'ai dit, je prends possession de cette maison en esprit au nom de Jésus. Les 3 sont tombés par terre. Poum! Et les démons commencent à se manifester. Oh. Et le Seigneur m'a dit, ne les touche pas, mon fils. Parce que leur vie est compliquée. Ils sont dans le péché, il ne faut pas mettre ta main sur eux. Et je ne les ai pas touchés. Ces 2 femmes s'enlevaient elles-mêmes. Il y avait même une qui était une sirène, qui venait de Pointe-Noire. Elle faisait du cinéma, tout ça. À la fin, elles se sont levées, elles ont demandé le baptême. On les a emmenées, on les a baptisées. Elles sont revenues, elles ont venu au programme, elles ont dit, ah, nous, la ville, on arrête. Vous voyez un peu? Donc, je ne suis pas arrivé. Prostitution, c'est l'enfer, vous là. C'est l'enfer. Je voyais bien, il y avait des clients. Vous allez à l'enfer, vous allez mourir. Oh, chasse au nom de Jésus. Oh, une fois, on était en évangélisation à Paris. Il y avait une sœur, une femme. Il y avait une jeune fille. Elle était très belle, le visage, c'est vrai. Et j'ai dit à un frère, viens, on va évangéliser cette jeune fille. Le frère m'a dit, frère, quoi, ça va pas ou quoi? Moi, j'ai envie d'aller au ciel, moi. J'ai dit, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les belles femmes ne peuvent pas aller au paradis? J'ai dit, quoi, tu te trompes parce qu'elle est belle? J'ai dit, bon, moi, je vais aller à ta place. Et je parlais de Jésus à cette fille. Et il y en a une, je ne sais pas, mais elle était, je crois, elle était blanche ou arabe, en tout cas, elle était mélangée. C'était une femme très, très jolie, très, très jolie. Elle marchait le ventre à l'air pour que tous les hommes courent après. Et vu qu'elle était très belle, donc les hommes courent après. Et elle était avec ses copines. Et quand je suis arrivé vers elles, elles ont commencé à courir. Personne n'a compris. Moi, je comprenais pas. J'ai dit, pourquoi vous courez? Tu nous fais peur, tu nous fais peur. J'ai dit, venez, je veux parler avec vous. Et je leur parlais de Jésus, elle s'est mise à pleurer. À pleurer. Mais pourquoi tu donnes ton corps aux hommes? Les hommes sont des méchants. Ils ont tué ma mère. Sa mère a été tuée par son amour. Donc, je n'ai plus de respect pour les hommes. J'ai dit non, tu n'as plus de respect pour les hommes, tu n'as plus de respect pour toi. Parce que tu donnes ton corps. Tu crois que tu vas te venger d'un homme comme ça? Parce que tu vas coucher avec un homme et quand il va t'aimer, tu vas le jeter pour qu'il souffre. Mais je dis, toi aussi tu souffres. Et la fille pleurait. Donc, il faut comprendre que les gens ont besoin qu'on leur parle, qu'on partage leur peine. Pas pour qu'on les juge, qu'on les casse.
Et si le corps comprenait qu'il doit emmener le sel pour guérir les gens, on éviterait. Donc l'évangélisation, la prédication, l'enseignement, tout ça, c'est important, chacun le don. Ça s'exerce notamment dans la localité et dans le corps de Christ. Quand quelqu'un est pasteur, il n'est pas pasteur comme une église locale, c'est dans le corps qu'il est pasteur. D'accord? Quand quelqu'un a un don évangélique, il n'est pas évangéliste seulement dans l'assemblée, il est dans le corps de Christ, il est même dans le monde. Bref. Donc, il y a des dons, il y a des talents, chacun doit les respecter. Chacun doit reconnaître le talent des autres et le respecter. D'accord? Voilà. Maintenant, par rapport à la vision de l'église locale, une localité comme celle-là, qu'est-ce qui se passe? La première des choses, c'est de former les gens. Donc, dans former, vous avez gagné des âmes. Dans une église locale, on gagne des âmes. D'accord? La Bible nous dit que le Seigneur a jeté tous les jours les âmes de ceux qui étaient sauvés. C'est ça, non? Donc, une église locale aussi a pour but d'abord de gagner, de former les âmes. Former les disciples. Et Jésus dit, allez à travers le monde, baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il faut gagner les âmes, les former. Donc, quand je parle de la formation, on parle premièrement d'abord de l'enseignement. Et l'enseignement, ce n'est pas forcément les cours d'affermissement, ni les fondements, ni le discipulat, ni l'appel au ministère. Non, ça c'est des fois des... Moi, personnellement, à Paris on ne le fait plus, hein, j'étais l'un des premiers à bouiller par rapport à ça. On m'a dit, viens faire les fêtes d'affermissement, j'ai refusé, je ne fais pas les affermissements. Parce que je trouve que les 4 vérités spirituelles, qu'est-ce qu'il me dit? C'est écrit où les 4 vérités spirituelles? C'est écrit aussi. Ah, le pardon, l'amour, je ne sais plus, il y avait 7 cours. Frère, mais le jour où tu vas m'enseigner le pardon, peut-être moi, Dieu, je sais que je n'ai pas de problème de pardon. Tu vas m'enseigner peut-être, je ne sais pas quoi. Il faut se laisser conduire par l'esprit. Il faut beaucoup prier pour que Dieu restaure les ministères de l'esprit, c'est important. Les frères et les sœurs ont le don qui sont conduits directement par l'esprit. Parce que sinon on devient des théoriciens, on devient des théologiens, on n'est pas mieux que eux. Or, si ces ministères-là de l'esprit sont restaurés, vous allez voir que nos programmes vont être corrects parce que quelqu'un, tout de suite c'est l'esprit qui le conduit. Et pour aussi être conduit par l'esprit, il faut aussi avoir une vie de méditation des Écritures, pour avoir un dépôt. D'accord? Donc il y a l'enseignement. Il faut savoir qu'il y a 2 types d'enseignement, peut-être plus. Le premier enseignement que les gens reçoivent, c'est d'abord la vie. C'est la vie. Premier enseignement, la vie. La Zoé. La vie de Dieu. Donc, quand on gagne les âmes, la première des choses que ces gens-là reçoivent, c'est la vie de Dieu. D'accord? Vous leur communiquez la vie de Dieu. Or, si tu n'as pas la vie de Dieu, tu fais un religieux automatiquement. Tu n'es pas mieux qu'un pharisien qui court à travers le monde, qui fait un disciple. Une fois qu'il aurait fait un disciple, qu'ils l'ont fait un fils de la GN, pire que lui. Voilà pourquoi je disais à certaines personnes que quelqu'un qui n'a pas l'expérience de la vie divine, comment veux-tu que j'écoute quelqu'un qui a 1 an de conversion, 2 ans de conversion, 3 ans de conversion, il devient enseignant sur le net, il crée un truc, commence à écrire des livres. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Est-ce que tu as l'expérience? Il y a quand même un temps de la vie avant qu'une femme atteigne quand même la maturité pour donner naissance à un enfant. C'est pas vrai. Il y a quand même un temps de vie pour arriver à maturation qu'un homme peut effectivement se dupliquer. Et quand même un homme est capable de ramener notre homme dans le monde, on regarde son âge déjà. On dit, mais petit, même si tu es prêt, biologiquement parlant, mais par rapport à la société, par rapport à la vie, tu ne veux pas attendre un peu? Tu as 12 ans, tu as déjà quelqu'un en scène de toi, tu as 12 ans. C'est quand même une folie. Donc, la première des choses quand on gagne les âmes, on leur communique l'enseignement, la vie. L'enseignement de la vie, c'est toi, c'est ta vie, le disciple que tu es. Faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi vous devez les faire les disciples? Parce que vous êtes vous-même disciples. Donc, il n'y a qu'un disciple qui fait un disciple. Si tu n'es pas disciple, tu ne peux pas faire un disciple, tu vas faire un prosélyte. Tu vas faire un idolâtre. Donc l'expérience de ta foi, ta relation avec Dieu,
les épreuves que tu as vécues, les brisements que tu as vécus, fait de toi quelqu'un, un disciple, qui éventuellement peut enseigner à notre disciple. D'abord par rapport à ta vie. Sans entrer d'abord par rapport à l'enseignement didactique. Donc, l'enseignement, c'est d'abord la vie de la personne, la vie d'une église locale. S'il n'y a pas Dieu dans une église locale, les gens ne vont pas rester, ils vont partir. Parce que ça va les saouler. Donc, d'abord ta vie. Deuxième enseignement, c'est l'enseignement didactique. Qui dit didactique, dit le livre, la Bible, voilà, le ministère, au niveau de, on ouvre la Bible et puis on donne comme ça. Donc c'est ça didactique. Ou livresque, si vous voulez. Après, les gens sont enseignés didactiquement au niveau de la doctrine. La doctrine de Christ. D'accord? Ça, c'est la vision de l'Église. Je ne vous parlerai pas de la nouvelle naissance, parce que ce n'est pas l'Église qui fait la nouvelle naissance. Ça, c'est l'Esprit qui fait la nouvelle naissance. Ça, c'est Dieu qui fait la nouvelle naissance. Mais une fois que Dieu a fait son travail, qui vous confie maintenant le bébé, qui est né dans une église locale, donc il y a l'enseignement didactique, la doctrine de Christ. Mais pour enseigner la doctrine de Christ, là, il faut être assis. Amen. Il faut être assis. Il y a aussi l'exhortation. Il y a l'exhortation. On exhorte les frères, on exhorte les sœurs pour qu'ils apprennent à grandir, à aller de l'avant. Et là, il y a les aînés, il y a les frères, les sœurs, on donne des conseils. Paul dit, vous êtes suffisamment matures pour vous enseigner les uns les autres. Il parle aux Romains. Donc, il y a l'exhortation. Il n'y a pas d'autre. Il y a la prédication. C'est ça, non? Il y a la prédication. On leur prêche pour apporter des conseils, pour apporter la fortification, pour apporter l'éclairage, pour apporter la maîtrise, pour apporter la connaissance des choses de Dieu. L'enseignement fait asseoir la doctrine de Christ. Donc ils apprennent à connaître Dieu. Mais ils doivent apprendre aussi à travers l'exhortation, la prédication, à être des hommes et des femmes faits, bâtis. Deuxième point, une église locale équipe les saints. L'équipement, comme on dit au Gabon, l'équipement. Donc, vous êtes équipés. Et là, c'est un côté aussi spirituel parce que Paul dit aux Romains, j'ai souhaité vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Et là, c'est là où je vous parlais, où la notion du corps, la notion des pères dans la foi, la notion des mères, la notion des aînés entre en compte. Parce que c'est les pères qui engendrent des fils, qui équipent. On est équipé d'abord par l'esprit, par la position des mains aussi. La Bible nous parle, Paul dit à Timothée, que ne néglige pas le don qui est en toi, que tu as reçu par l'imposition des mains des anciens. Et beaucoup ignorent ça. Voilà pourquoi Pierre dit dans 1 Pierre là-bas, 5, je crois, il dit aux jeunes, obéissez aux anciens, parce que ce sont des pères, ils ont reçu des grâces. Vous savez, je vais vous dire une chose, ça peut vous choquer peut-être. Un ministère, par exemple apostolique ou prophétique, quelqu'un qui a une grâce, ton appel est complètement mort en toi, à cause de ton péché ou à cause de ta négligence. Le gars, Dieu l'accompagne tellement qu'il t'impose les mains, pouf, il t'allume. Vous savez ça? Est-ce que vous savez? Pouf, le gars t'allume, tu te réveilles, mais à un niveau, tu peux même casser la porte. Ton appel bouillonne en toi, c'est comme si c'est un feu. Tout est en éveil. Mais Dieu ne pouvait pas faire ça lui-même en te visitant dans ta chambre. Et pourquoi il a pris? Parce qu'il a un corps. Est-ce que vous comprenez? Il a établi des gens comme ça qui ont ces dents et ces gens bougent comme ça pour aller allumer des feux comme ça là. Et ces gens qui reçoivent ces feux eux-mêmes grandissent dedans et à leur tour ils vont partir allumer des feux à gauche à droite.
Et c'est ça l'équipement. Vous avez des gens, leur appel était mort à cause du péché. Et à cause d'un ministère prophétique pur qui craint Dieu, il va prier pour toi en demandant la grâce. Dieu t'allume. Regardez Philippe. Vous connaissez Philippe en Samarie, non? Il avait rencontré Simon le magicien. Non, pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a baptisé Simon, non? Il a baptisé Simon ou pas? Il a dit que Simon avait cru, non? Et pourquoi il n'avait pas vu la sorcellerie de Simon? Hein? Dieu n'avait pas permis, parce que ce n'était pas aussi dans sa posture. Mais quand les ministères des pères sont venus, les vieillards, la barbe, l'enseignement apostolique, la doctrine de Christ, quand Pierre est arrivé, non pas Simon avait cru parce que la magie de Philippe dépassait sa magie, parce que sa magie de Philippe s'appelait Jésus, mais quand il a encore vu Pierre, il a dit non, mais le gars est à un autre niveau. Mais pourtant, Pierre n'a pas fait les miracles, il est parti là-bas. Il a juste imposé la main aux gens, les gens recevaient le Saint-Esprit, c'était tout. Donc vous comprenez que Philippe a fait des miracles dans l'onction, mais l'autorité était sur Pierre, de sorte que les gens recevaient l'Esprit, rien qu'en les touchant. Mais Philippe n'a pas fait ça. Philippe a prié, les gens poussaient, pouah, les paralytiques sautaient, moi je suis guéri. Les gens disent non. Simon le magicien a pris son gris, il a dit tiens, mais mon gris, fais pas ça. Moi il faut que j'aille d'abord dans le cimetière, je dors pendant 2 semaines, je me balade tout nu autour de la tombe de mon père, disant des trucs à minuit. Toi tu viens seulement, tu parles à la jambe, vous allez allonger comme ça, on a tiré un chewing-gum. Je veux la même chose que toi. Viens, je te baptise, allez, baptise, accepte le Christ, je l'accepte. Parce que lui croyait qu'en acceptant Christ, c'est comme s'il allait avoir une nouvelle magie. Tu vois, non? Mais quand Pierre est venu, il a vu qu'il avait accepté Christ avec des motivations impures, croyant que Christ était magicien. Et Pierre a dit que ton argent périsse avec toi, parce que je vois qu'il y a un fiel amer dans ton âme. Il est prie le Seigneur toi-même pour moi. Pierre aurait pu prier pour dire effectivement Seigneur pardonne-lui, mais Pierre ne l'a pas fait. Et il avait une telle autorité de sorte qu'il pouvait lier les choses sur la terre, c'était lié au ciel. Il pouvait les délier, c'était délié en même temps. Quelle autorité! Quelle autorité, mon ami! Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu de ministère à ce niveau-là. C'est incroyable. Quoique. Donc, il y a cet équipement spirituel. Maintenant, si tu es un mauvais fils dans la foi, ou si tu es une soeur ou un frère rebelle, tu ne comprends pas les choses, tout le temps, oh moi, tu peux passer à côté de ça. Si tu passes à côté de ça, l'appel c'est fini. Il faut le savoir. Parce que tu vas aller tu vas aller à la guerre avec quelle arme? Un ministère, si vous avez la grâce de un ministère, il y a quelqu'un qui a un grand appel, il va engendrer des grands appels. C'est comme ça que ça marche. Toutes les personnes qui ont des grands appels de ce type-là, Dieu va les emmener vers lui. Mais si ces gens-là viennent, ils ne saisissent pas, ils coupent la branche, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils passent à côté. Ils ne reçoivent pas cette onction-là en eux. Ils passent à côté. Donc, l'église locale équipe les saints pour qu'ils soient prêts à répondre à l'appel. D'où le mot cathartizo ou cathartismos. Complément de fourniture. On accorde aux gens de quoi servir Dieu. La connaissance, les dons de l'esprit, ils reçoivent les choses, ils reçoivent l'onction. Est-ce que vous comprenez? Ils reçoivent toutes ces choses-là. Ils sont équipés. Et une fois équipés, il faut faire quoi? Troisième point, libérer. Vous ne pouvez pas les garder 50 ans. Là, aujourd'hui, on se bat dans les églises. Oh non, le frère, on ne le voit plus. Mais le gars a une grâce, il a reçu suffisamment de connaissances. Ça fait 10 ans, 5 ans, 6 ans qu'il est là. Le gars, il connaît la doctrine. Il faut libérer. Le gars, la grâce, il prie pour les gens tombent, les gens. Libérez-le. Si vous le gardez longtemps, vous allez avoir des problèmes parce que le feu qui est en lui, là, va commencer à chercher un bois brûlé. Tous les bois brûlent déjà. Et lui, il veut brûler un bois. Et si vous le maintenez là, ça veut dire les frères, quand vous avez des problèmes avec des frères de l'église locale, c'est parce que le gars, il faut le libérer. Des fois, les anciens ne comprennent pas ça. Ils bloquent le gars, non, assieds-toi d'abord, assieds-toi encore, assieds-toi encore, assieds-toi. Alors, il faut libérer le gars. Et vous avez la guerre. Il y en a parce qu'ils sont trop speed aussi. Ils n'ont rien reçu encore. Il y a juste le pied qui brûle. Il dit, moi, je veux brûler ta forêt, je veux brûler ta forêt. Et en marchant, ça tandis que la pluie tombe. Quand la pluie tombe, mais le fond, que j'ai brûlé la forêt. Ça s'est éteint. Il faut que je retourne encore, mais en fait, ils ont déjà mis des barricades derrière, fini. Pour aller brûler la forêt, sois sûr que tout le corps brûle. Quand ça tombe là, la pluie là, si ça éteint ici, en bas ça brûle encore. Ah, tu plonges dans la forêt.
le feu pour moi. Alléluia. Donc, une église locale qui n'a pas de vision, qui ne comprend pas une vision, vous allez vous réunir pour vous réunir. Au bout d'un moment, ceux qui ont un peu l'esprit ou qui sont habitués à vivre certaines choses avec Dieu, ils vont commencer à s'ennuyer. Ils vont commencer à se plaindre. Il y en a qui pensent, ah, ils sont charnels. Non, c'est parce qu'ils ne sont pas dans leur élément naturel, ils se plaignent. C'est totalement naturel. Parce que si vous ne les libérez pas, ils vont rester à l'assemblée, mais en murmurant. Ils vont murmurer. Et ça va emmener la lourdeur. Quand c'est comme ça, on voit, qu'est-ce que tu sens? Moi, je sens que je vais partir. On appelle, on prie pour toi, on part. Ne quittez jamais une assemblée en laissant dans cette assemblée le désordre. Ou bien les disputes. Ne faites jamais cette erreur, vous ne serez pas bénis. Jamais. Même si Dieu vous parle de quitter, mais ne quittez pas tant qu'il n'y a pas encore la paix. Il faut qu'on te libère dans la paix. On prie pour toi, tu pars. De sorte que rien ne vient réclamer quoi que ce soit dans ton service derrière. Rien. En disant, ouais, il a quitté la valeur de désordre. Parce que Dieu n'aime pas la rébellion. Rien ne peut naître avec la rébellion derrière. Rien. Rien. Donc il y a des principes dans le royaume du Père. On forme les frères et sœurs, on les équipe par la prière, par l'Esprit de Dieu, tout ça, par la connaissance. On les encourage à servir Dieu. Et quand on voit la maturité se manifester, on les libère. Parce que chacun doit aller répondre à l'appel que Dieu lui a donné. Voilà. Moi aujourd'hui, je vois même au niveau de, que ce soit au niveau de la France, que ce soit au niveau du Gabon, certains frères que j'ai connus, hein, aujourd'hui qui vont en mission, qui bougent, tout ça, je bénis Dieu. Mais à une certaine époque, les gars ne bougeaient pas. Ils étaient là, ils faisaient des études comme tout le monde. Et aujourd'hui, ils vont en mission et Dieu les accompagne. Je vois au niveau de Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, les frères qui sont allés étudier au Ghana, tout ça, aujourd'hui qui sillonnent le Ghana, qui sillonnent le Benin, la Côte d'Ivoire. Ils m'envoient des vidéos, voir comment Dieu les utilise, voir comment les satanistes béninois leur donnent leurs fétiches pour qu'ils les brûlent. Je bénis Dieu, et la plupart n'ont même pas 30 ans. Mais c'est des gars, voilà, ils sont là, tac, partagent, conseillent, tout ça, et ça avance. Et beaucoup ont l'expérience de l'œuvre maintenant. Tu ne peux plus leur donner des conseils parce qu'ils connaissent. Ils ont l'expérience, ils ont dirigé les églises, maintenant, ils ont fait des missions. Qu'est-ce que tu vas encore leur dire? Quand c'est comme ça, on partage. Quand les choses, après ils ne comprennent pas. Voilà. Et avoir cette humilité aussi, de savoir poser des questions, de savoir prendre des conseils, de dire, ah, j'ai à cœur de faire telle chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Priez pour moi. D'accord? Il ne faut pas être fermé aussi en disant, ah non, non, on ne sent pas. C'est pas toi qui vas y aller, pourquoi tu ne sens pas? Prie d'abord. Et si tu as la majorité des frères et sœurs qui te disent on ne sent pas, Dieu ne met pas la paix, temporise d'abord. Amen. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont comme des grands frères, que Dieu va établir pour donner des conseils à beaucoup. Mais si eux-mêmes ils n'apprennent pas à être des petits frères, comment veux-tu qu'ils deviennent des grands frères? S'ils n'apprennent pas à être des fils, comment veux-tu qu'ils apprennent à être des pères demain? Parce que ce qui fera de toi aussi un bon grand frère, un bon père demain, c'est aussi le nombre de tes erreurs que tu as compris, que tu as corrigées et que tu as saisi. Ce qui fera de toi une bonne grande sœur demain, c'est la même chose. Parce que beaucoup sont appelés des mères, des conseillères pour beaucoup de jeunes femmes demain. Nous, on se rappelle, nous, quand à l'époque on nous formait, les aînés nous mettaient dans sa selle, comme si on était garderie. On nous asseyait comme ça, et parlait, c'est ça. On avait toujours nos cahiers pareil. Trésor, oui, tu me fais le devoir sur 1 et 2 Timothée. 1 et 2 Timothée, moi j'avais fait l'école et puis je dois faire quoi? Il me dit, bah, les 2 épîtres, tu me fais un bilan complet, tout ce que tu as compris, la mission de 40 ans lundi prochain. Bon, vous faites un travail sur le livre de Corinthiens 1, Corinthiens 2, et d'abord tu dois savoir qui est Timothée, d'où il vient de l'Istre, de l'école, c'était où, machin, qu'est-ce que l'épître veut dire. Le minimum c'est 4 pages. Et tu ne viens pas avec 2 pages, sinon tu recommences. Tu ne viens pas avec 1 page, sinon tu comprends. Et même quand tu finis Néhémie, oh, Néhémie, ouais, Néhémie, je n'ai pas la fac. Une fois j'ai fait ça des jeunes, il y en a un, il m'a dit, frère, je pense que tu outrepasses les prérogatives. Non, mais frère, là tu dépasses ton autorité. En gros, je ne viens pas à l'église pour qu'on me donne des devoirs.
Ah non, là, tu n'as pas à nous imposer ça. Et il y avait plein de jeunes qui étaient là. Moi, je les regardais, je dis, frère, tu ne veux pas le faire? Ne le fais pas. Tu es libre. Est-ce que je t'ai imposé? Il me dit, non, mais moi, je ne veux pas le faire. Et son grand frère, avec moi, on a beaucoup marché à l'époque, on était jeunes, on évangélisait à Paris, beaucoup. Et son frère, il me voit, il me dit, mon petit frère, trésor, s'il te plaît, il faut le pardonner, c'est un orgueilleux. J'ai dit, ton frère, là, moi, je me dis ma main dessus. Le petit est devenu fou. Je te dis, il était tellement orgueilleux, il s'est fait allumer par un démon. Il est venu à prier, il me cherchait toute mon vie, je ne prierai pas pour toi. Prie pour moi, s'il te plaît. Il partait partout pour la délivrance. Personne n'avait à cœur de prier pour lui. Il est parti lui-même. Apparemment, la tête, ça tourne plus bien. Apparemment, il est devenu un peu fou. J'ai dit, tu vois, quand on vous dit asseyez-vous, apprenez, écoutez. Dieu va vous garder, vous voulez vous soustraire. Tu as pris des flèches. Aujourd'hui, bah, tu payes cher. Voilà l'asile, prendre des piqûres, et puis c'est compliqué, hein. Ah oui. Donc, il y a des réalités comme ça, au niveau du corps. Donc, maintenant, dans le fonctionnement fonctionnel, au niveau de nos assemblées, il y a des frères et des sœurs qui ont des ministères. D'accord? Ils ont des ministères ou des services. Ils rendent service à Dieu pour des saints. D'accord? Voilà. Vous avez des expressions comme diaconia ou diaconos ou doulos. Diaconos, diaconia ou doulos, qui veut dire esclave. Donc, un serviteur de Dieu, c'est un esclave. Vous vous imaginez que moi, j'ai été fait esclave pour Dieu pour servir ma soeur, parce que Dieu l'aime. Maintenant, quand elle me voit, elle se met à genoux. Vous ne voyez pas que le rôle a changé? Ah, le rôle a beaucoup changé. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens ont la vision du ministère comme celui du monde, des ministres du monde, des ministres de gouvernement. Donc, il faut l'honneur, il faut les 4x4, il faut les voitures. Non. Ce sont les esclaves de Christ. D'accord? Et nous sommes bons. Ephésiens 4. À partir du verset 7. Ça fait longtemps que je n'ai pas partagé sur ça. Ça fait vraiment longtemps. Voilà. 4, combien tu dis? 7. 7, hein? Ephésiens 4, 7. Ephésiens 4, 7. Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans la hauteur, il a amené captive une multitude de captifs et il a donné des dons aux humains. D'accord. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est premièrement descendu dans les parties inférieures de la terre. D'accord. Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. D'accord. Et lui-même a donné en effet les apôtres, les prophètes, et les évangélistes, et les pasteurs, et les docteurs, pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Alléluia. Est-ce que vous avez compris un peu ce que le frère a lu ou pas? C'est profond, hein? Pour l'équipement des saints. Donc là, on a affaire au service de la parole. D'accord? Ce que beaucoup aiment appeler ministère de la parole avec une forme d'orgueil, voilà, je suis un ministère de la parole. Et vous le retrouvez cet orgueil même chez nous. Dès qu'un frère est appelé à prêcher la parole, dès qu'il y a une grâce au niveau de la prédication de la parole, vous voyez comme une espèce de gonflement comme ça, comme si ça le rendait exceptionnel aux yeux de beaucoup de ses frères, aux yeux de beaucoup de ses sœurs. Et vous allez voir que les gens comme ça sont les plus plébiscités. Les sœurs veulent se marier avec des ministères de la parole. Mais s'il y a un frère qui prêche pas, qui est tranquille, on ne veut pas se marier avec lui parce que non, il n'a pas le... Non, il faut un frère quand même qui est prophète. Alléluia. Donc, leur rôle à eux, c'est l'enseignement didactique.
de sorte que eux-mêmes des disciples doivent enseigner par rapport à leur vie, mais leur service primaire au niveau de la distinction qu'ils reçoivent, c'est l'enseignement didactique au niveau de la doctrine. Ami, tu peux redire, s'il te plaît? Verset 11. Ouais. Et lui-même a donné en effet des apôtres, Et les prophètes, prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du Christ. Regardez, donc Paul finit par quoi? Il finit par le corps. Voilà pourquoi j'ai dit au début, un chrétien qui ignore la notion du corps, un service qui ignore la notion du corps, c'est un service qui n'ira pas loin. Parce que le corps prime sur tout. C'est pour le corps que Jésus nous a envoyé. C'est le corps que Christ est venu former. Donc, les apôtres, par l'enseignement didactique, par leur expérience, par leur vie, nous équipent afin que chacun de nous apprenne à grandir dans la connaissance de Christ. D'accord? Et Paul dit, mes enfants pour laquelle j'éprouve encore le douleur de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et là, c'est absolument la même chose qui est reprise. Donc, il y a cette connaissance de Christ qui est donnée. La vie que tu as avec Dieu, ta relation avec Dieu, lorsque tu le communiques aux gens, ceux qui sont réceptifs, qui ont un esprit ouvert, qui ont un cœur pour Dieu, si tu as une bonne relation avec Dieu, c'est comme si tu l'as communiqué aux autres. Alléluia. Tout est transmissible. Les choses de l'esprit se transmettent. Quelqu'un pourrait avoir un cœur dur, mais il va écouter un frère, à l'instant son cœur ne sera plus jamais dur. Parce qu'il a vu, entendu quelque chose dans la vie de ce frère ou de cette sœur qui va modifier sa manière de voir Dieu. Et il va entrer dans une nouvelle vision, une nouvelle révélation de Dieu, alors qu'il n'a pas vu un ange. Mais il a juste entendu quelque chose qui a brisé une barrière en lui, qui a brisé une forteresse en lui. Et voilà le même frère, il va commencer à prier, il va commencer à vivre Dieu d'une nouvelle manière. Parce qu'il a été éclairé. Et c'est ce qui est arrivé dans ma vie. J'ai rencontré un homme de Dieu, il m'a enseigné la parole d'une nouvelle manière, ça m'a changé ma manière de voir Dieu. Et Dieu m'a visité comme un père. Mais avant, il ne l'a jamais fait. Je priais comme tout le monde. J'avais des dons de l'esprit comme tout le monde. Je prophétisais comme tout le monde. Je priais pour les gens comme tout le monde. Les gens tombaient comme tout le monde. Mais quand j'ai entendu un nouveau son de cloche, quelqu'un qui parlait de Jésus d'une manière, on aurait dit Jésus c'était son mari ou je ne sais pas qui, oh my God, comment il dit Jésus, oh mais moi c'est ce que je veux. Est-ce que vous comprenez? Ça modifiait quelque chose en moi. Et ce qui était en lui est venu en moi. Et ça a changé ma vie. Et des témoignages comme j'en ai plein. Des gens qui étaient bizarres. Dieu te dit, va lui parler. Tu lui parles de Jésus, de ce que tu vis. Lui-même là aujourd'hui. Je connais des gens, aujourd'hui quand ils parlent de Dieu, ils pleurent. Et je ferai avec des frères, tu le vois, ils pleurent. Je me dis, mais ce frère, je l'ai connu, il pleurait pas lui. C'était un impunique. Un impunique, celui-là, il était à deux doigts de divorcer de sa femme tellement il a trompé. Mais regardez, aujourd'hui, il est là, il pleure, papa. Une rencontre avec un véritable disciple, un véritable fils, une véritable fille du Père, ça a impacté la vie de quelqu'un. Parce que l'esprit de Dieu est dans la personne. Et donc c'est important. Donc là, c'est au niveau du corps et au niveau de l'assemblée locale. Est-ce que vous comprenez? Eux, là, c'est au niveau du corps. Et au niveau de l'assemblée locale, vous avez les anciens. Vous avez les anciens. Si ma mémoire est bonne, je ne sais pas si c'est ça. Quelqu'un peut lui prendre 2 Timothée 5, 17. Ce n'est pas 1 Timothée 5, 17. 1 Timothée 5, 17. J'ai un verset, excusez-moi. Tu peux le lire, s'il te plaît? Quelqu'un peut le lire? 1 Timothée chapitre 5 à partir du verset 17. Que les anciens
qui dirige convenablement soit jugé digne d'un double honneur. Tu peux t'arrêter là et tu vas nous prendre 1 Timothée 3, le verset 5, s'il te plaît. Ouais. 1 Timothée 3, 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Ok, diriger ici c'est gouverner, d'accord? Et si vous remontez au verset 1er, vous allez comprendre que Paul parle ici des anciens. Vous savez ça. Donc, les anciens ont pour rôle dans une église de diriger. Diriger ne veut pas dire qu'ils gouvernent, en gros ils donnent des ordres, non. Ce sont des surveillants. D'accord? Ce sont des ministères qui travaillent beaucoup avec des services souvent pastoraux ou avec des ministères. Ils travaillent ensemble. Par exemple, vous pouvez avoir ici des frères comme des référents, des sœurs qui travaillent au niveau ils sont responsables de l'assemblée. Mais ils peuvent être eux-mêmes, si on voit que voilà, il n'y a pas encore une maturité, une connaissance au niveau de la parole, ils peuvent être comme l'idée ou coachés dans les conseils au niveau des services. D'accord? Des frères qui sont là à distance ou un peu à hauteur, qui regardent un peu de temps à autre dans l'esprit ce qui se fait, voilà, comment ça se passe, tout ça, voilà, ça se passe bien, gloire à Dieu. Sans toutefois mettre la pression sur les gens. D'accord? Voilà. Moi je pense que quand on commence à mettre la pression sur les gens par rapport à l'œuvre de Dieu, c'est plus Dieu. Ça devient de la dictature. Qu'est-ce que c'est un apôtre? Quelqu'un sait ce que c'est un apôtre? Qui peut me dire c'est quoi un apôtre? Oui? Un ambassadeur de Christ. Tout le monde est ambassadeur de Christ. C'est une bonne réponse. Qu'est-ce que c'est un apôtre? C'est quoi la spécificité d'un apôtre? Poser les doctrines, les bases, les fondements. Hein? Les fondements. Qui d'autre? Implanter les églises. Je vais vous choquer. Beaucoup de ministères peuvent implanter les églises. Un évangéliste peut implanter les églises aussi. Même un pasteur peut implanter les églises. On nous a souvent enseigné que les apôtres implantent les églises. On s'est rendu compte que Philippe avait implanté les églises à Samarie. Hein? Il n'était pas apôtre. Donc tout le monde peut implanter les églises. Mais qu'est-ce que c'est un apôtre? Un architecte, oui. Hein? Un mandaté. Mais tous les chrétiens sont mandatés. Hein, quoi? Un défenseur de la sainte doctrine. C'est pas fou. Des pères. Des pères. Ce sont des pères. Ce sont des piliers. D'accord? Dieu a d'abord implanté l'apostolat. Apostolat, un apostolos en grec, veut simplement dire envoyé. Il n'y a pas de miracle, de magie là-dedans. C'est un envoyé. Voilà pourquoi en français on dit un épître. Vous connaissez le mot épître? Ça vient aussi d'apostolos ou épistolet. Voilà, lettres. Donc ce sont des lettres que Dieu nous envoie. Parce que Jésus lui-même est une lettre, un apôtre, un envoyé. Donc un apôtre, c'est quelqu'un que Dieu envoie premièrement pour emmener l'Église à connaître Jésus. D'accord? Par la pose des fondements de la doctrine biblique de Christ. Comme il est écrit, nous avons été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Yeshua étant lui-même la pierre angulaire. Donc c'est un ministère de père. Oui, les apôtres implantent des églises. Ouais, mais je connais des frères, des jeunes de 20 ans qui ont implanté plusieurs églises. Sont-ils apôtres? Peut-être. Sont-ils dans l'apostolat? Point d'interrogation. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'ai connu des frères de 20 ans, 21 ans qui ont implanté plusieurs églises à Paris. Notamment un qui est devenu chauve avant l'âge. Il avait trop de soucis. Il était chauve à 20 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, il continue à implanter des églises, mais ce frère ne fait jamais de vague. Vous n'allez pas le voir sur une chaîne forcément télé entre eux. Non, tranquillement. Est-il apôtre? Dieu le sait. Est-il dans l'apostolat? Point d'interrogation. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais l'apostolat de Paul a été reconnu plus de 14 ans plus tard. Avait-il pas implanté les églises? Était-il reconnu apôtre avant? Non. Comment est-il arrivé à être reconnu apôtre par rapport au travail qu'il avait fait? Parce qu'à travers lui, plusieurs personnes ont été bâties en Christ. Les apôtres, ce sont des bâtisseurs.
connaissez tous 1 Corinthiens 3:11, non? Vous connaissez ce verset? Regardez-nous le lire, alors, comme ça. 1 Corinthiens 3:11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé, lequel est Jésus-Christ. Continuez. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle sera manifestée par le feu, et le feu éprouvera de quelle façon est l'œuvre de chacun. Alléluia. Le feu, c'est Christ. Et l'œuvre de chacun de nous sera éprouvée. Mais il y a un seul fondement bâti par les apôtres, c'est Christ. Par les envoyés du Père. Et ils ont bâti Christ. Donc ce sont des bâtisseurs. D'accord? C'est des ministères de pères. C'est eux que Dieu a établis comme des pères dans l'église afin d'implanter Christ. Pas d'abord les églises, mais d'implanter Christ. Pourquoi? Parce que ce sont des pères, ils ont connu celui qui est dès le commencement. Ils connaissent le Dieu qu'ils servent. Vous remarquerez souvent quelqu'un, avant de devenir apôtre, il passe toujours par beaucoup de ministères avant. Vous avez remarqué ça? Il a comme un chemin. Et son apostolat est reconnu plus tard parce qu'il est devenu un père. Or, vous allez voir un gars, 30 ans, apôtre interne. Des fois, je regarde la télé, je dis, mais lui, là, vraiment. Le gars, il a 25 ans, 22 ans, 30 ans. Je suis apôtre, j'ai implanté 6 églises. Est-ce que tu as implanté 6 églises que tu es apôtre? Bah oui. Parce que c'est vrai qu'on nous a pris, ouais, l'apôtre, c'est ceux qui implantent les églises. Donc, on avait des frères, là-bas, ils implantaient 2-3 l'assemblée quelque part, ils revenaient. Ah, je suis apôtre, apostolat. Apostolat, d'accord. Et 2 ans plus tard, on le retrouve sur un tchikoutou. Oh, apôtre! Ah, frère. Un apôtre, c'est un envoyé confirmé, c'est un père. C'est quelqu'un qui est un père. Tu peux avoir la grâce apostolique, mais ne pas être dans le service apostolique. Il ne faut pas se tromper. Parce que la grâce apostolique s'est manifestée dans ta vie, que tu es dans l'appel apostolique. Donc, les apôtres, ils gouvernent. Ce sont des frères, ils ont une autorité au niveau des églises que Dieu leur a données. Si une église pêche, ils peuvent débarquer. Tout le monde a fini. C'est leur autorité. C'est des ministères de père. Ils ont un fouet. C'est des ministères de fondement. Et vous avez ceux qui leur sont semblables, les prophètes. C'est la même rengaine. C'est des pères. C'est des visionnaires. Vous verrez souvent même les apôtres, beaucoup d'apôtres ont souvent les deux services collés ensemble. Ça va ensemble. Tu peux avoir une grâce prophétique, mais ne pas être dans l'appel prophétique. Il ne faut pas se voiler la face. Quelqu'un prophétise un peu, il a quelques visions, tout ça, Dieu commence à lui parler, et la personne pense que, parce qu'il a des visions et des songes, qu'il est dans l'appel prophétique. Non! L'appel prophétique, c'est un appel particulier. C'est un ministère d'enseignement. C'est-à-dire que ces gens-là, quand ils enseignent selon le temps et le moment, et ils ramènent les gens vers Christ. Les ministères prophétiques sont souvent des messagers. Vous voyez un peu? Là, vous avez le ministère de père apostolique, le ministère d'enseignement, le fondement, et vous avez le ministère de messager. Vous avez des services de messagers. Ces gens-là, ils ont un message. Ils ont souvent un message que Dieu leur donne. Toute leur vie, leur enseignement tournera sur ce message-là. Est-ce que vous me comprenez? Il y en a, ça peut être le jugement. Il y en a, ça peut être l'amour du Père. Il y en a, ça peut être la correction. Il y en a, ça peut être... Donc, chacun reçoit un message qui lui est propre. De la part de Dieu. Outre l'enseignement doctrinal et toutes ces choses-là, mais il y a toujours une caractérisation quelque part. Chaque service a toujours un message phare par rapport à la révélation qu'il a reçue du Père. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un message phare. Tu sais, ce frère-là, en section, on entend quelqu'un parler. Oh, mais ça, c'est les messages du frère. Il tourne toujours autour du même message. C'est son message. Parce que Dieu l'a touché comme ça. Il y en a, c'est toujours l'amour. Quand il va parler, il va toujours parler de l'amour du Père. L'amour, parce que c'est ça que Dieu lui a donné. Il est touché par ce message-là. Et il va le propager.
Parce que c'est cette semence-là qui est en lui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà. Donc, il y a les envoyés au niveau de la doctrine, au fondement, la pose de doctrine, les pères, et vous avez des pères qui sont des envoyés. Quand vous prenez par exemple le message dans lequel nous sommes, si vous regardez la vie du frère, c'est un prophète, il a la grâce, il a l'appel apostolique, mais l'appel qui prédomine chez lui, ce n'est pas l'apostolat, c'est le prophétique. Vous voyez, non? C'est un appel prophétique parce qu'il a un message clair, le retour à la parole. Donc il y a un message clair. Donc tous ces enseignants, vous avez jamais remarqué, tournent toujours autour du retour à la parole. On dénonce le péché, on dénonce les faux prophètes, on dénonce la religion. C'est toujours ça. Mais vous faites que dénoncer. C'est son message. Beaucoup ne comprennent pas ça. Ils disent, oh, vous n'avez pas d'autre message. Oh, vous donc ce que dénoncer les gens. Oh, mais il faut comprendre. C'est ça. C'est le message qu'il a reçu. Va et délivre mon peuple. Délivrer les gens des démons, c'est la chose la plus rapide. Quand il y a un démon, sort et part. Mais la chose la plus difficile à enlever chez quelqu'un, c'est l'ignorance. Parce que l'ignorance, vous savez, le manque de connaissance, l'ignorance a façonné la personne. Et donc, il faut délivrer la personne de l'ignorance et de tout ce que l'ignorance a engendré. Et une partie de l'église corps de Christ va écouter le message de la sanctification par les gens que Dieu a choisis. Vous, votre message, c'est la sanctification. Vous, votre message, c'est l'amour. Vous, votre message, c'est la repentance. Vous, votre message, c'est la crainte de Dieu. Donc, quand je vais écouter un frère, tout est pas sur la repentance. Ah, c'est son message. C'est ce que Dieu a mis en lui. Est-ce que vous comprenez? Le frère, s'il veut prêcher tous les jours, il va arriver aussi, son rouleau est fini, clac. Il commence à tirer en temps, clac, clac. Frère, le rouleau est fini. Cache-toi un peu. Faut que Dieu te redonne le nouveau rouleau. Il y en a, le rouleau est fini, mais forcément. Qui prend moi dimanche? En fait, je voulais dire que Dieu veut qu'on le craigne. Frère, ça fait hier, tu as dit ça. Avant-hier, tu as dit ça. Avant-hier, tu as dit ça. Il y a 2 mois, tu avais déjà dit ça. Il y a 3 mois, tu avais déjà dit ça aussi. Frère, on est fatigué. Il n'y a pas notre message. Comprends aussi que le message, c'est ça qui tue les gens. Les gens pensent que parce qu'il est service, il faut qu'ils prêchent ça forcément tout le temps. Non, Dieu ne veut pas que les ministères prêchent tout le temps. Prenons exemple chez Élie le prophète. Dès qu'il recevait un message, il sortait, il bombardait des gars en Israël, il disparaissait. Vous avez remarqué, non? Il disparaissait. Et quand il disparaissait comme ça, il reçoit un deuxième message, va sur le chemin de toi, trouver un homme, il bombarde. Je vais même vous donner, pour moi, à part l'Esprit de Dieu, bien sûr, quelqu'un pour moi que je considère comme le plus grand, peut-être enseignant dans la Bible, Paul. Regardez Paul, un grand enseignant. Il prêche, le goût était tellement là, Dieu dit, allez, prison. Vous n'avez pas remarqué? 1 an en prison. Il ressort avec des nouveaux messages, il écrit des lettres, il envoie. Il revient, il est fort. Ah, Paul est sorti. Ah, dégâts. Donc l'onction l'accompagne. Il y a des nouveaux rouleaux. Quand les rouleaux étaient à faire, Dieu la part, Éphèse, prison. 2 ans. Ah, frère, 2 ans d'emprisonnement, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup, 2 ans d'emprisonnement. Donc pendant 2 ans, le gars est en prison. Ah, il tourne, on le libère encore. Ah, il va, il donne. Dieu dit, prison. Rome. Bloqué à Rome jusqu'à la mort maintenant. Il sortait de temps en temps pour aller partager avec les Juifs, tout ça, mais après il fallait revenir pointer. Prisonnier, jusqu'à ce qu'il est mort. Mais quand nous on lit ces épîtres, on a l'impression que le gars prêchait tous les jours. Non. À un moment, le rouleau s'arrêtait. Moi, des fois, ça m'arrive. Tu arrives comme ça, tu as déjà donné le message. Tu cherches les versets à donner. Tu commences à ouvrir la Bible. Ah, il n'y a pas d'autre verset là. Les gens t'écoutent, des frères, ce message a déjà donné. Là, c'est du réchauffé. Mais Dieu le donne d'une autre manière. Vous comprenez? Non, frère. Il n'y a plus le rouleau. Le rouleau s'est arrêté, frère. Disparaît. Là, tu disparais un peu, 1 mois, 2 mois. Il faut savoir disparaître. Il faut savoir accepter ça. Tu vas, tu médites, pas. Des fois, l'esprit vient sur toi. Oh, tu veux s'écrire un message. Non, c'est fort. Oh, c'est fort, Seigneur. Voilà notre message. Deuxième arrive, oh, c'est fort. Mais il y en a des qui tiennent le micro, il faut seulement qu'on sache qu'il est là. Et c'est comme ça qu'ils épuisent leur service. Parce qu'il n'y a pas de message. Un prophète, c'est pas quelqu'un qui dit je vois ici. Non, ça c'est le don prophétique. Ça n'a rien à voir avec l'appel. L'appel du prophète, c'est le message qui accompagne. Ce n'est pas les dons. Parce que les évangiles, ce sont les dons prophétiques. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est ça aussi les ministères de réveil. Surtout le ministère évangélique, c'est un ministère de réveil. Vous verrez souvent les gens qui ont des dons évangéliques. Ils ont des dons de puissance terribles. Vous avez connu Reynard Banquet, non?
Le gars n'avait pas, c'était pas un prophète. Je vois ici quelqu'un, lui, il vient, il prêche Jésus, il dit que les malades venaient. Il prie pour vous, les gens paralytiques se lèvent. Les gens qui avaient les jambes coupées là, ça pousse. Il n'a pas besoin de vous dire, oui, moi, je vois ici. Non. Mais quand vous prenez les gens comme Kakou Sévérin, par contre, ça c'est différent. Le gars, il s'arrête, il dit, quelqu'un ici, Dieu me montre quelqu'un là, là. Ça, c'est des dons prophétiques, souvent liés aussi à l'appel prophétique. Et Dieu peut te faire porter tous ces services-là en même temps. Ça existe. Tu peux avoir tout ça. Il te balade. Un jour, il t'envoie dans tel pays, il se sert de toi comme un docteur. Un jour, il t'envoie ici, tu es comme un évangéliste. Un jour, il t'envoie quelque part, il te sert de toi dans la grâce apostolique. Et un jour, dans la grâce prophétique. Donc, il ne faut pas être figé dans la tête en disant, oh, moi, il faut qu'on me reconnaisse pasteur. Peut-être qu'on te reconnaît pasteur, mais la fonction à laquelle tu travailles, et peut-être tu as tout ça en toi. Parce que tout ça, c'est Christ. Hein. Et vous avez les docteurs, didascalos, les enseignants. Ce mot veut simplement dire enseignant. C'est quelqu'un qui a le don d'enseigner. C'est quand lui, c'est l'enseignement. Quand il prend la Bible, là, c'est compliqué. Il dit, ah, le frère, quand même, il y a quand même un bagou. Hein. C'est un enseignant. Donc, quand Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ça ne veut pas dire que la femme n'a pas le droit d'enseigner dans une église. En gros, Paul parle de ça, didascalos, je ne permets pas à la femme d'être doctoresse. Parce que n'oubliez pas que dans la pensée des Juifs, être docteur veut dire être un rabbi. C'est des gens qui vivaient, qui dormaient avec leurs disciples. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas se tenir là comme ça, nous donner un message qui va nous enseigner parce que Dieu l'a enseigné. Non. Paul parle de didascalos. Je ne permets pas à la femme d'être un didascalos. Donc Paul ne permet pas à la femme ses services parce qu'elle ne peut pas être établie sur l'église de Dieu parce que c'est une femme par rapport à la posture que Dieu a donnée aux femmes et aux hommes. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'homme est le chef de la femme. Donc, beaucoup qui ne comprennent pas, ils vont dire, ah, les femmes doivent se voiler, parce que s'ils n'ont pas le voile, Dieu ne peut pas leur parler. Non, ça n'a rien à voir. Si une sœur veut se voiler, elle est libre, qu'elle se voile. Si une sœur ne veut pas se voiler, elle aussi, elle est libre. Ce n'est pas parce qu'elle ne se voile pas que Dieu ne peut pas lui parler. Ève n'avait pas de voile, Dieu lui parlait. Ah oui. Ève n'avait pas de voile. Le souverain sacrificateur avait un voile sur la tête, non? Est-ce que Dieu l'avait frappé pour ça? La plupart des sacrificateurs mettaient des voiles sur la tête. Dieu les avait frappés pour ça? Non. Donc il y a une pensée aussi juive, quand Paul écrivait, il y a aussi cette pensée juive, parce qu'il faut comprendre aussi les choses dans l'esprit. À la base, la chevelure de la femme, c'est ça son voile. All right? Donc, vous avez les enseignants, les didascalos. C'est des services d'enseignement. Tout le monde ne l'a pas, mais il y a des frères, il y a même des gens qui ont, il y a même des sœurs qui ont la grâce, mais pas le ministère. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Il y a des femmes prophétesses. Et parce qu'on a mal compris ça, alors que Dieu n'a pas donné l'autorité d'exercer sur les chrétiens, certains prophétesses ont commencé à diriger les églises. Alors, ils ont la grâce, ils ont la chose en elles, mais non, Dieu ne leur donne pas cette autorité de diriger les chrétiens, mais d'exercer simplement leur service dans l'église locale. Mais eux, ils veulent gérer les églises. Une église dans une maman pasteur, une maman prophétesse. Mes amis, il faut partir. Ce n'est pas de Dieu, ça. Il faut dire à la sœur, ce n'est pas de Dieu dans la Bible. Hein? C'est les anciens qui encadrent, même pas encadrés. Donc, une sœur peut avoir un appel, un don prophétique, mais il faut l'encadrer. Elle peut l'exercer, elle peut encourager l'assemblée, mais elle ne peut pas venir dire, écoute, je fais partie des anciens. À Paris, même, moi, j'ai nommé des anciennes. Ils travaillent avec des frics dirigés. Un jour, on a tous craqué, on a dit, oh, à partir d'aujourd'hui, les anciennes, c'est fini. Et il y en a qui n'ont pas voulu accepter. Oh non, les anciennes, c'est fini. On a murmuré, on a dit, non, c'est que les hommes dans la Bible. C'est que les femmes, c'est pas dans la Bible. On veut bien être gentil, mais il ne faut pas abuser. La femme peut exercer son service, mais elle ne peut pas avoir l'autorité sur l'église. Elle ne peut pas être une didascalos, une rabbi pour diriger des gens comme ça. Non. Elle peut être une grande sœur, elle peut avoir un service, oui. Elle peut même conseiller, Dieu peut lui donner même des gens pour encadrer, oui. Mais au niveau de la fonction locale comme ça dans le corps, elle n'a pas ça. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Vous comprenez la nuance ou pas? Et vous avez les évangélistes. Ça, c'est un appel que beaucoup aiment. Oh, je suis un évangéliste. Power. D'autres disent, ouais, les évangélistes, c'est pour aller dehors, c'est faux. Ils ne nous ont pas fait parler dehors. Tout le monde est fait parler dehors. Ce sont des ministères d'enseignement aussi.
de l'exhortation, de partage. En fait, évangéliste, c'est un mot grec qui veut dire évangéliste, qui veut simplement dire prédicateur. Quand vous entendez prédicateur, vous avez ce mot-là. C'est tout, il n'y a pas de magie, de miracle. Quand on dit à quelqu'un c'est un prédicateur, ça veut dire c'est un évangéliste. D'accord? Donc, évangéliste, c'est prédicateur. Vous avez Philippe, vous connaissez Philippe, non? Le Samarie, ce sont des gens qui ont des dents, tout ça. Quand ils arrivent, les ministères évangéliques, quand ils arrivent quelque part, il y a souvent des dégagements d'onction, c'est le ministère de réveil un peu, ça vient, ça secoue un peu les choses, les gens, ça, oh my God, ils ont ce don-là de réveil. Eux, les ministères prophétiques, ils ont vraiment ce don de réveil. C'est leur grâce. C'est des gens, quand ils arrivent quelque part, là, souvent ça bouge. Souvent ça bouge. Hein. Un bon évangéliste qui a vraiment la grâce évangélique, quand il arrive quelque part, là, ça bouge. Ça dégage. Voilà. Ils ont ce feu-là, le feu du réveil. Ils ont celle. Et vous avez ce qu'on appelle les poïmènes, les pasteurs. Les poïmènes. Pasteur, en grec, poïmène, qui veut dire surveillant. Donc ce sont les gens qui surveillent les réunions d'église. Mais quand il n'y a plus de réunions d'église, ils ne sont plus pasteurs. Ça, il faut le savoir. Hein? Parce qu'ils ne peuvent pas te surveiller chez toi. Parce que chez toi, il y a le souverain berger. Pasteur qui te surveille. Un pasteur, c'est un berger. Le mot, c'est d'abord surveillant. Et puis, tu as berger. Ce sont des frères ce sont des ministères qui travaillent beaucoup avec les anciens dans une église. Ce n'est pas parce que tu n'es pas ancien dans une église ou référent que tu dois te mépriser. Peut-être que tu as un ministère. Peut-être que Dieu ne t'appelle pas à être ancien, mais à avoir un service dans cette église-là. Est-ce que vous comprenez? Et tu travailles avec les anciens qui sont là, qui dirigent. Tu peux être dans une église locale où il y a des anciens, mais tu as un service que Dieu t'a donné, évangélique, pastoral, et tu travailles avec ceux qui te dirigent cette église, mais tu travailles avec eux. Tu peux exercer ton service, mais alors que tu ne diriges pas cette église-là. Mais tu exerces ton service pour bénir les chrétiens qui sont là. Par exemple, comme vous êtes là, il y a beaucoup de services qui sont là. Même si vous n'êtes pas ancien, même si vous n'êtes pas référent, mais vous avez des services en vous qui peuvent travailler. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup enseignent parce que c'est des choses qu'on leur enseigne eux-mêmes. Donc, ce n'est pas forcément les enseignants. Un enseignant, c'est quelqu'un qui reçoit un message clair, qui enseigne. Tu vois un peu? D'autres enseignent parce qu'ils sont... Le tiroir est rempli. Tu vois, on leur a mis beaucoup d'enseignements. Donc, ils les crachent, ils les vomissent. Mais un docteur, c'est quelqu'un, même si l'enseignement ne lui est pas donné, il peut le pondre. Vous comprenez un peu? Vous avez des dons comme des dons prophétiques. Par exemple, un appel apostolique, un appel prophétique, un appel doctoral, c'est quelqu'un, vous le prenez, vous le mettez devant là. Il peut pondre un enseignement comme ça. Il rentre dans les doctrines. Des fois, même lui-même, il ne sait même pas d'où ça lui vient. Parce que c'est son appel. C'est sa grâce. Ce sont des ministères de l'esprit. C'est leur grâce. D'accord? Il y a même des évangélistes qui peuvent l'avoir. Mais vous verrez qu'il y a d'autres, ils n'ont pas ça. Donc, ce sont des appels comme ça. Et quand Dieu fait grâce que ce genre de personnes soient détectées vite, il faut les encadrer. Il faut qu'ils acceptent de s'être encadrés. Pour qu'ils aient une onction pure et propre. Parce que c'est des gens qui peuvent beaucoup bénir l'église demain. Beaucoup bénir l'église. Et bénir beaucoup d'enfants de Dieu. Quand je parle d'église, je parle de dans le monde. Donc vous avez les poïmènes, les surveillants, et ils sont là, ils surveillent. C'est des frères qui ont les grâces, parfois la délivrance, parfois la guérison, la restauration. C'est leur don. C'est ça les bergers. Voilà, ils sont souvent à côté des frères, des anciens, pour faire un travail au niveau de l'église locale. Et ces ministères sont très très importants dans l'église locale. Parce que vous ne pouvez pas enfermer un apôtre dans une église locale, ça ne va pas prendre. Les prophètes non plus, ça ne va pas prendre. Les docteurs, ça ne va pas prendre. Mais les pasteurs vont s'asseoir, tout ça, et faire un travail au niveau des cœurs. Ça ne veut pas dire qu'un pasteur n'a pas les dons prophétiques. Ça ne veut pas dire qu'un évangéliste n'a pas les dons prophétiques. Il ne faut pas mélanger, il ne faut pas confondre. Parce que tu vas avoir un frère, je vais lui montrer 2, 3, 4 fois des visions, des choses sur les gens. Il va, dans sa tête, tout de suite, il va dire je suis un prophète. Tout de suite, il est parti. Ah, ça c'est le don des dons. Non, ça c'est juste un don prophétique. C'est juste le Saint-Esprit qui te montre des choses. Voilà.
Mais non, tout le monde n'est pas appelé à ça. C'est là où les autres ne veulent pas accepter. Pourquoi moi tu ne m'as pas appelé dans le ministère de la parole? Pourquoi? Hein? Pourquoi pas moi? Pourquoi les autres? Parce que ceux-là sont en première ligne. Ils peuvent mourir les premiers. C'est la charnière. Si Dieu t'a rien dit, mon frère, pourquoi? Reste-toi à la maison. C'est pas forcé. Il ne faut pas chercher la mort, mon frère. Pas de chaud. Tu ne vas rien comprendre. Des palpitations cardiaques, des débuts d'AVC, tu n'as rien vu. Alléluia. Donc voilà par rapport au service, au niveau des services de la parole. Et après, vous avez d'autres grâces. Ceux qui exercent l'hospitalité, ceux qui s'occupent des pauvres, ceux qui ont des dons, un appel par rapport à la guérison. Vous comprenez un peu? Voilà. Après, il y a des dons, il y a des spécifications que Dieu donne à ses enfants. Tu peux avoir une sœur, elle a un puissant don de guérison. Tu peux avoir une sœur, elle a un puissant don de vision. Terrible. Elle, quand elle voit là, ça ne rate pas. Il y en a qui sont appelés à gouverner, comme Paul parle, en Romains 12, on a lu, dans 1 Corinthiens 12, je crois, c'est ça, non? Par rapport au don. C'est ça, non? Paul en parle là-bas aussi. Donc, il faut comprendre ces choses-là. On peut les avoir entendues, même par mes enseignants comme aujourd'hui, mais beaucoup, vous allez voir même en sortant d'ici, ils ne vont pas comprendre ces réalités. Ils vont sortir comme ça, ils vont oublier. Alors que tu ne peux pas servir Dieu si tu ne connais pas ces réalités-là. C'est des bases. C'est des bases. Nous faisons un service par rapport aux saints. Donc, si tu comprends que c'est pour les saints qu'on fait un service, donc tu peux pas, mais si tu es un responsable ou tu as un père, tu peux comprendre que donc, tu n'as pas le droit de mépriser les frères et sœurs. Là, c'est pour eux que tu fais le service. Tu dois comprendre que tu dois apprendre à prier pour les gens. Pas seulement à l'église en posant les mains, chez toi à la maison. Tu dois apprendre aussi à jeûner pour les gens. Tu dois apprendre à crier au Seigneur pour les autres. À porter le fardeau les uns les autres. C'est ça l'œuvre. Moi, je pense, beaucoup ils pensent que l'œuvre, c'est qu'ils sont prêcher, se mettre devant. Non, l'œuvre, c'est quoi? Tu finis de prêcher, tu es fatigué, les gens veulent te voir, bah, tu es là. Ils ne savent même pas que tu as faim, tu n'as pas mangé toute la journée, tu as mal au dos, et tu es là, tu écoutes, tu donnes des conseils, tu pries pour les gens, tu rentres. C'est ça le ministère. Le ministère, c'est pas seulement prêcher, non. C'est le service que tu rends au sein. Quelqu'un est malade, tu vas le voir. Quelqu'un a faim, si tu peux, tu l'aides. Quelqu'un a besoin d'argent, tu prends, tu donnes. C'est un service, tu rends. Et c'est ça, d'abord, le service. Ce n'est pas d'abord la prédication, parce que Dieu ne va pas regarder la prédication d'abord. Parce que la prédication, c'est Dieu qui donne, c'est un don. Mais est-ce que tu as le cœur d'être cet homme, cette femme que Dieu veut? Tu as ce cœur-là. Donc, c'est compris par rapport à ça? Voilà. Maintenant, chacun a des dons que Dieu lui donne. D'accord? Et chacun exerce des dons de prophétie. Ça, c'est le dernier volet. Vous avez les dons de prophétie. Dieu parle à travers ces gens-là. C'est les dons les plus difficiles. Beaucoup de personnes qui ont ces dons-là ne veulent pas souvent les exercer parce qu'ils bloquent. Voilà, ils bloquent. Ils sentent que Dieu, il bloque. Vous savez, il faut grandir dedans. Il y a le don de la parole de connaissance. La parole de connaissance peut se manifester simplement au niveau des pensées. Tu as une pensée qui te vient comme ça. Telle soeur a mal au ventre. Oh, pourquoi j'ai cette pensée-là? Si tu n'es pas sûr, attends. Fais comme si tu n'as rien entendu. Elle va revenir. Elle va revenir. Si tu vois ça commence à trop revenir, tu reçois une information spirituelle. Maintenant tu commences à prier. Seigneur, au nom de Jésus. Après, si tu vois que ça continue, tu dis, quelqu'un, si tu veux être sûr du don, tu dis, quelqu'un n'a pas mal au ventre par hasard, je vais te couvrir. Si tu es nouveau dans l'affaire. Parce que j'ai l'impression que comme si j'entends une pensée d'un mal au ventre. Ah, c'est moi. Maintenant, si tu es grand dans le don, tu te permets. Il y a quelqu'un ici qui a mal au ventre. Parce que je sais comment ça marche, c'est ça. Plusieurs fois, ça a déjà fonctionné comme ça, donc je sais. Quelqu'un a mal au ventre, ok. Ok, tant mieux, gloire à Dieu. Il y a quelqu'un, il attendait que les parents envoient l'argent, mais les parents lui ont dit que tout ça, ça va être un peu chaud, il faut qu'il se débrouille. Tu vois, tac, ça vient, gloire à Dieu. Ça, c'est une parole de connaissance. Donc, tac, ça vient comme ça. Tu vois un peu? Et ce sont des dons qui sont difficiles à gérer parce qu'on ne sait pas si c'est ça, si c'est pas ça. Donc, on tâtonne un peu. Et quand vous tâtonnez comme ça, pour vous entraîner, posez simplement les questions. Est-ce que quelqu'un n'a pas tel problème? Donc vous avez les dons comme ça, la parole de connaissance, le don de prophétie. Dieu te prend et parle à travers toi. La prophétie se manifeste aussi un peu comme une parole de connaissance. Tu es comme ça, tu reçois une information claire. Et tu le dis. Sans gesticuler, comme si tu rigolais. Tu le sors comme ça.
Tu peux même prêcher en prophétie. Tout ce que tu dis depuis le début, c'est Dieu qui parle. C'est une prophétie. Vous avez les dons des guérisons. C'est plusieurs. Les dons de guérison, j'arrive. Parce qu'il y a des niveaux de guérison. D'accord? Il y a des gens, le don est fort. Très fort. Il veut prier pour un sida, un cancer, Dieu le guérit. Et tu as le don des langues. Quelqu'un va avoir un parlant en langue qui lui est propre. Il y a des frères qui ont le don de parler en langue. Il peut en parler plusieurs. Et des frères comme ça, quand ils prient pour toi, si l'onction est sur lui fort, ça peut modifier vos paroles en langue. Donc il y a le don des langues. Tu peux en avoir plusieurs comme ça, et il y en a, ils ont juste une. Quand ils parlent en langue, on sait que c'est lui. Ah, c'est son parlant en langue à lui. Mais il y en a, ils peuvent en avoir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il y a le don des langues par rapport aux anges et par rapport aux hommes, les langues vernaculaires. Voilà, c'est un don. Et puis vous avez quoi le don que j'ai oublié encore? Le don de la parole de sagesse. Qui peut se manifester à une situation difficile. Vous voyez, Jésus manifestait beaucoup la parole de sagesse. À qui appartient cette pièce? Il donnait à qui le visage? César, on a César, ça c'est une parole de sagesse. Voilà. Souvent c'est quand il y a des problèmes, ça vient pour mettre un peu fin, tout ça. Vous savez, vous voulez servir Dieu, aimer les gens. Je vous dis la vérité. Aimer les gens. Il faut avoir beaucoup d'amour pour les gens pour servir Dieu. Sinon, il va vous disqualifier. Si vous n'aimez pas les gens, il va vous disqualifier. Dieu n'aime pas les gens qui n'aiment pas les gens. Ouais. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'aimes pas les gens. Il faut avoir le fardeau des gens. Parce que l'amour ne va pas emmener l'orgueil de ton cœur. Parce que l'amour ne s'enfle pas. Quand tu vas voir quelqu'un qui est couché à l'hôpital, tu vas tellement frémir, c'est comme si c'est toi qui es là. Tu vas commencer à pleurer. Et quand tu vas pleurer les larmes, quand tu vas toucher la personne, si Dieu est en toi, tu vas prier. À moins que Dieu connaisse la personne. Mais à cause de ton cœur, la personne peut être guérie. Tu vois? Mais nous, souvent, nos dons, c'est pour démontrer ou pour expérimenter le don simplement. C'est beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour.